Bonsoir Henri Dequitte. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes endocrinologue au service de diabétologie à l'hôpital de Cayenne. On l'a bien compris, le sucre, c'est dangereux, mais est-ce que vous pouvez rappeler le rôle que joue cet aliment dans l'organisme ? Alors le sucre, c'est une source de glucides et les glucides, ils sont indispensables puisque c'est la source d'énergie du corps. Ce qui est dangereux, c'est de les consommer en excès parce qu'auquel cas ils seront stockés et ça formera de la matière grasse et donc c'est vers l'obésité. Et le deuxième danger, c'est que si on s'habitue à manger très sucré, on prend l'habitude d'avoir ce goût sucré. Et là, on peut arriver dans des phénomènes un petit peu d'addiction, si vous voulez. On est habitué à ce goût et c'est ça qu'on trouve bon. D'accord. Et donc, trop en consommer aurait pour conséquence l'obésité notamment ? La prise de poids, principalement. Alors, est-ce qu'il y a une distinction tout de même à porter entre les sucres ajoutés à notre alimentation et ceux qui sont présents naturellement, comme dans les fruits, par exemple ? Alors, ce qui change principalement, c'est la vitesse d'absorption de ces différents sucres. Au final, tout ça, ça sera transformé en glucose à l'intérieur du sang, une fois que ce sera absorbé. Mais la vitesse d'absorption du sucre raffiné, du sucre qui est rajouté, ça, c'est des sucres qui vont être absorbés très vite et qui vont passer donc rapidement dans le sang et qui seront donc plus facilement stockés par rapport à des sucres, entre guillemets, plus naturels, qui, eux, avec les fibres des fruits, par exemple, vont passer de façon plus lente et qui pourront être gérés plus facilement par le corps. Qu'en est-il du jus de fruits, par exemple ? Par exemple, si on prend une pomme, c'est à peu près 20 grammes de glucides, donc 4 morceaux de sucre. Si on mange la pomme comme ça, il y a des fibres et donc elle va être absorbée tout doucement. Si on prend un jus de pomme, dans ces cas-là, on retire les fibres. Et dans ces cas-là, ce sera des sucres qui seront absorbés beaucoup plus vite. Alors, que dire des sucres cachés dans de nombreux produits, notamment le pain et les pâtes, par exemple ? Alors, en fait, il y a les sucres qui sont, entre guillemets, naturellement présents dans la farine, puisque ça contient des glucides. Après, les sucres qui sont ajoutés dans la plupart des produits industriels, c'est finalement des sucres qui sont là pour le goût, et qui du coup finalement sont inutiles en fait. Ils sont là uniquement pour faire plaisir aux consommateurs et du coup rappeler ce goût et peut-être éventuellement aussi du coup faire plaisir et le petit côté un peu addictif. On revient encore à cette question de l'addiction. L'Organisation mondiale de la santé conseille de ne pas dépasser l'équivalent de 6 cuillères à café de sucre environ par jour. Si vous deviez conseiller une journée de régime alimentaire, quels seraient les repas, quel serait le menu ? Alors la première chose, ce serait d'essayer d'éviter tout ce qui est produits industrialisés. Finalement, plus on fait les choses soi-même, plus on est sûr de ce qu'on met dans son assiette. Pour le petit déjeuner, un quart de baguette ou de tranche de pain, plutôt du pain complet que du pain blanc, toujours parce que le pain complet, ça s'absorbe moins vite que le pain blanc. Après, pour les repas comme le déjeuner ou le dîner, une portion de légumes. La portion de légumes, elle peut être relativement consistante puisque finalement, les légumes, c'est principalement des fibres et très peu de glucides. Donc ça, on peut en manger vraiment jusqu'à satiété. Portion de glucides. Alors les glucides, c'est les pâtes, le riz, tout ça, ça contient des sucres, mais il faut donc en consommer de façon limitée. Et après, on peut rajouter un peu de protéines sur un des 2 repas. Ce n'est pas nécessaire à chaque repas. Qui dit sucre dit diabète, même si ça n'est évidemment pas la seule cause, le seul facteur possible pour la maladie. Et cette maladie est 2 fois plus présente en Guyane que dans l'Hexagone, par exemple. Comment est-ce que les chiffres évoluent ? Alors, déjà, les chiffres en Guyane, ils sont relativement pauvres. En fait, on a une prévalence d'environ 8%. C'est 2 fois plus qu'en métropole. Mais en fait, c'est des données qui sont basées sur les données de la sécurité sociale, donc sur les patients qui sont couverts par la sécurité sociale. On sait tous qu'en Guyane, il y a un bon nombre de patients qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Et donc, en fait, le nombre, il est très probablement très sous-estimé. Et on sait que cette proportion, elle est en constante augmentation. Mais ça, ce n'est pas seulement la Guyane, c'est au niveau mondial. Il y a vraiment une évolution exponentielle de l'obésité et du diabète au niveau mondial. C'est l'une des raisons qui peut expliquer l'ouverture demain d'une unité de diabétologie, une filière thérapeutique en ville, donc qui sera inaugurée demain. Effectivement, une des choses primordiales dans le diabète, c'est la compréhension et notamment de l'alimentation, puisque c'est vraiment une des bases du traitement. Et cette éducation, elle doit pouvoir se faire à l'hôpital, mais également en ville. Et c'est pour ça que l'équipe de diabétologie de l'hôpital
a monté, en particulier le docteur Sabat, cette équipe d'éducation en ville pour les patients diabétiques en ville, sans nécessairement avoir recours à l'hôpital. Merci beaucoup Henri Dequitte pour tout cet éclairage.